Il y a une chose qui nous paraît claire, c'est que le dessein de Dieu a des aspects infinis et offre à notre action presque autant de possibilités différentes qu'il y a de croyants pour le réaliser. Le plan de Dieu peut exiger de celui qu'il travaille dans une fabrique, de celui-là qu'il reste à son atelier, de cet autre qu'il enseigne à l'école, d'un autre encore qui consacre tout son temps au ministère de la parole, au près ou au loin. Nous pourrions ainsi passer en revue toutes les vocations que les enfants de Dieu sont appelés à remplir sur cette terre, et découvrir que chacune d'elles est en relation d'une sorte ou d'une autre avec des aspects du plan éternel de Dieu, à condition naturellement que les intéressés soient à la place qu'ils occupent, de par la volonté de Dieu. Il en résulte que chacun d'eux peut avoir et doit avoir une pleine bénédiction de Dieu, s'il est à sa place, dans une école, dans une usine ou dans un ménage. À cet égard-là, celui qui travaille dans ce qu'on est convenu d'appeler le ministère n'est pas plus favorisé que les autres. L'onction bien-aimée peut aller à la cuisine, à la ferme, n'importe où, pourvu que ce soit Dieu qui nous ait appelés à la place où nous sommes. L'onction n'est pas moins indispensable là que dans n'importe quelle autre situation. N'est-il pas réconfortant de savoir que quelle que soit la tâche qui nous est dévolue dans la maison de Dieu, il y a une onction qui nous est assurée pour cette tâche-là. La parole de Dieu fait ressortir la chose très clairement. Instituteurs, ouvriers, domestiques, c'est précisément cette diversité dans l'onction divine qui fait de la maison de Dieu un ensemble complet et coordonne le fonctionnement de ces différents ministères. Il est très important, cela va de soi, que nous soyons à notre place par la volonté de Dieu. Et à cet égard, j'ai le sentiment que nous avons grand besoin à l'heure actuelle d'être plus prudents, de ne rien entreprendre sans avoir mûri la chose devant Dieu et avoir acquis la certitude que c'est lui qui nous ouvre le chemin. C'est nécessaire, parce que si c'est Dieu qui nous appelle, il y a une onction qui nous est réservée pour ce travail, et l'œuvre de Dieu tout entière est solidaire de l'attitude que nous prenons. Ce qu'il importe de comprendre, c'est que l'onction du Saint-Esprit n'est pas le privilège exclusif de ceux que nous classons parmi les serviteurs de Dieu, pasteurs, évangélistes, missionnaires. L'onction est pour tous les membres de la maison de Dieu, car nous avons tous une mission à remplir ici-bas sur la terre. Et nous avons tous notre place marquée dans l'œuvre d'ensemble que Dieu a confiée à son peuple. L'onction du Saint-Esprit est non seulement possible, mais elle est nécessaire. Et elle est pour chacun. Elle est indispensable à l'accomplissement de notre vocation, car quelle que soit la part que Dieu nous ait faite en matière de vocation terrestre, il y a une vocation céleste distincte pour chacun de nous. Caché sous les dehors quelconques d'un travail sans apparence, il y a quelque chose qui est de Dieu dans notre vocation terrestre, quelle qu'elle soit, pourvu naturellement que nous ayons laissé Dieu nous choisir notre lot.